On connaît tous ce combattant, celui qui finit au sauna à minuit la veille de la pesée. Peut-être que c'est toi ce combattant. Et je vais te montrer dans cette vidéo pourquoi certains combattants galèrent à chacune de leurs pesées et pourquoi d'autres combattants, eux, ont tendance à la faire très facilement. Souvent, ce que les gens pensent, eh bien, c'est que le problème, c'est la semaine du combat, c'est la stratégie de cutting, c'est également la séance de sudation en elle-même. Sauf que oui, je te rassure, dans beaucoup de cas, le cutting est mal fait, il y a des choses à améliorer, etc. Mais sauf que souvent, on néglige le fait que le problème peut venir et peut exister depuis déjà 2 à 3 mois. Autrement dit, le problème vient parfois juste après le combat précédent. Plus exactement, si on parle de hors saison, mais même si on parle durant la saison, eh bien parfois il y a des rebonds énormes de poids, et là je parle pas forcément que de rétention d'eau, mais je parle aussi beaucoup de masse grasse, c'est-à-dire que les combattants, alors là je parle surtout de l'été parce que c'est souvent là que ça se passe, mais ça peut aussi se passer à d'autres moments de l'année, eh bien les combattants ont tendance à beaucoup se relâcher durant l'été parce que forcément les clubs sont parfois fermés, ou alors il y a moins d'entraînement, également il y a les vacances, il fait beau, c'est le moment plutôt de profiter avec les amis, c'est le moment de un peu moins bouger, plus se poser, etc. Et sauf que si il n'y a pas du tout de maîtrise au niveau du poids pendant 2 mois, ou alors juste qu'on regarde un petit peu où est-ce qu'on en est, eh bien on peut être surpris puisque parfois en 2-3 mois, on peut prendre facilement 8-10 kilos. Sauf que là, c'est pas juste de la rétention d'eau, là c'est aussi souvent de la masse grasse. Et sauf que le problème, eh bien, c'est que si on compare deux combattants qui ont une stratégie très différente durant le hors-saison, par exemple un combattant A qui lui est totalement en freestyle et comme je te l'ai dit juste avant, eh bien il contrôle pas du tout, il a tendance à être plus sédentaire, il s'entraîne un petit peu moins, au niveau de l'alimentation il mange beaucoup plus que ses besoins, et bien lui il peut se retrouver à 8-10 kilos en plus 2 mois après. Et là, juste avant septembre, juste avant la reprise, il se dit oulala, mais pourquoi je suis à ce poids là, ça va pas du tout, je suis trop lourd, etc., etc. Alors que le combattant B, eh bien lui qui maîtrise son poids, qui a appris à savoir ses réels besoins, également comment manger comme il faut, comment continuer à se faire plaisir, parce que ça je tiens à le dire, parce que cette vidéo j'ai l'impression que je suis en train de dire qu'il faut pas se faire plaisir l'été, il faut arrêter de manger des glaces, etc. Mais pas du tout. Moi j'ai plein de combattants, après plusieurs mois de suivi, ils sont maintenant autonomes, ils savent maîtriser leur poids, ils maintiennent leur poids, ils se font plaisir tous les jours. Il y en a, ils mangent même des fast-food et ils sont calés, leur poids est maintenu, bref, il y a plein de résultats possibles, bien plus que tu le penses, mais ce combattant B, eh bien, il est en mesure de maîtriser son poids, ce qui fait que durant l'été, eh bien, il part peut-être en vacances 2 semaines, peut-être qu'il s'entraîne un petit peu moins, mais sauf qu'à côté, vu qu'il connaît ses besoins, il connaît son alimentation, il connaît son corps, eh bien, son poids va peut-être bouger de 1-2 kilos grand maximum. Et sauf que la différence entre les deux est énorme, parce que le combattant A, lui qui a pris 8 ou 10 kilos, eh bien à la rentrée il va faire un énorme déficit calorique, également il va arrêter de manger tous les aliments qu'il aime bien, ce qui veut dire qu'il va vite craquer régulièrement, ou alors il va être totalement frustré, et en plus à l'entraînement, eh bien ça va pas du tout suivre, et la reprise va pas le mettre en confiance, puisque dès le début, eh bien il sera, qu'on le dise, nul à l'entraînement par rapport à d'habitude. Et c'est pourquoi il y a plusieurs étapes à faire pour éviter de tomber dans le scénario du combattant numéro A. Puisque là l'idée pour éviter cette situation, eh bien c'est de savoir maîtriser ton poids, et d'avoir à peu près le même poids toute l'année. Et tu vas voir que c'est au final plus simple que ça en a l'air, même si ça demande évidemment des efforts. La première étape, eh bien, c'est d'identifier les problèmes. Chaque combattant a ses propres problèmes. Il y en a, c'est purement de la flexibilité alimentaire. Ils sont constamment dans un tout ou rien, c'est-à-dire que soit ils sont en grosse restriction, soit ils sont en total freestyle, et du coup ça fait que le poids fait le yo-yo constamment. Donc ça c'est une possibilité qui est liée du coup avec la quantité alimentaire. Il y a également un problème des fois de qualité alimentaire, notamment des combattants qui ont tendance à ne jamais être rassasiés, à toujours avoir faim, ils comprennent pas, et du coup ils mangent beaucoup, et ça fait que parfois ils prennent un peu de poids, alors ils stagnent au niveau du poids, ils sont pas là où ils devraient être. Troisième chose, c'est aussi l'activité physique. C'est pas parce que tu t'entraînes tous les jours que tu es actif. Si tu es chez toi sur le canapé tout le reste de la journée, à part durant l'entraînement, eh bien tu es sédentaire, et ça c'est une réalité. Bref, il y a plusieurs choses qui peuvent amener au problème de poids, et du coup l'idée c'est déjà d'identifier quels sont les points que tu dois travailler. Et le point important par rapport à ça, eh bien c'est qu'il faut se focaliser sur le point principal d'abord. Il faut faire un point par un point. Si tu cherches à corriger tout d'un coup, à être plus flexible au niveau de l'alimentation, à manger une meilleure qualité alimentaire, également à bouger plus, etc., tu vas avoir tellement de choses à faire d'un seul coup et tu vas avoir tellement de changements d'habitude que tu vas probablement pas tenir. Donc prends un peu plus le temps, mais au moins fais les choses qualitativement, et une fois que les habitudes sont instaurées, tu verras que ça va aller tout seul. Ensuite, le deuxième point, c'est évidemment en lien avec ce que je viens de dire, c'est de corriger les habitudes. Si tu bouges pas du tout dans la journée, tu marches pas, tu prends tout le temps l'ascenseur au lieu de prendre l'escalier, eh bien corrige ces habitudes, puisque tu sais que cette habitude-là, si elle est faite tous les jours, eh bien elle va avoir une énorme différence. Oui, marcher 10 000 pas pendant 3 jours, ça fait pas la différence, mais si tu marches 10 000 pas pendant 2 mois, alors qu'avant tu marchais 4 000 pas, et que tout le reste de ton style de vie est le même, tu verras qu'il y aura des changements. Tu te sentiras mieux, tu vas mieux récupérer, parce que oui, la marche ça fait mieux récupérer, tu vas également perdre du poids sans forcément faire plus d'efforts au niveau de l'alimentation. Bref, il peut y avoir beaucoup de choses qui viennent avec les habitudes. Et la troisième étape, eh bien, c'est après de consolider tout
tout ce que tu as créé et ensuite de te focaliser plus sur l'aspect performance au niveau de l'entraînement. Une fois que ton poids, tu sens qu'il commence à se stabiliser, etc., et bien là, il faut chercher à voir, ok, est-ce que je peux encore plus augmenter mon énergie et du coup ma performance durant mes entraînements? Qu'on soit durant le hors-saison ou durant la saison, peu importe, l'idée c'est que tu cherches à être en la meilleure forme possible et comme ça, eh bien, tu as le plus de résultats possible dès que tu t'entraînes. En fait, ce qu'il faut vraiment se rappeler dans cette vidéo, c'est que la plupart des combattants pensent que c'est durant la semaine de la pesée où ils sont en train de faire n'importe quoi et où ça va totalement les désavantager durant leur combat ou même pour tout simplement réussir leur pesée. Sauf qu'en fait, il faut vraiment voir les choses avec du recul et se dire que ça se trouve, toi, le problème, eh bien, il est plus en fond. C'est-à-dire qu'il existait depuis 2 ou 3 mois, sauf que tu t'en rends pas compte. Et peut-être que tu es en train de te dire que le cutting, il est pas du tout adapté et que c'est le cutting qui te fatigue, etc. Sauf que ça se trouve, en fait, c'est juste ton point de départ d'il y a 2 mois qui n'est pas du tout réaliste par rapport à ton contexte, ou du moins qui n'est pas du tout adapté. Ce qui fait que ton cutting ne va évidemment pas être adapté par la suite. Sauf que c'est pas le cutting le problème. Le premier point à corriger, c'est vraiment le poids qu'il y a avant de démarrer le cutting. En tout cas, si tu veux arriver à tes pesées avec moins de stress, avec également une bonne énergie, sans forcément faire de sudation ou de couper les glucides, des choses comme ça, eh bien, je t'invite à cliquer sur le premier lien dans la description de la vidéo pour prendre un appel gratuit avec moi pour qu'on puisse discuter de tout ça et que je te dise concrètement par rapport à ta situation, eh bien, qu'est-ce que je mettrai en place pour que justement tu puisses arriver à ce genre de résultat.